Et nous passons à l'article 3, avec l'amendement numéro 43 de Monsieur Gauliot. Défendu. Défendu. Monsieur le rapporteur. Disons que c'est un peu comme le tout premier amendement, c'est plutôt une demande de retrait au profit d'un retravail pour la séance, parce qu'on crée une incohérence dans le régime de sanctions entre deux dispositifs. Donc si jamais vous souhaitez avancer sur ce sujet-là, il faudra peut-être le retravailler pour la séance. Donc demande de retrait. Monsieur Gauliot. Défavorable. Il est retiré. Amendement numéro 55, rédactionnel de Monsieur Cazenave. Donc qui est pour ? Qui est contre? Il est adopté. Nous passons à une discussion commune des amendements 35, 34, 38 de Madame Batho. Madame Batho. Bon, alors, je l'évoquais dans mon intervention liminaire. En fait, la question de la fraude passe quand même assez souvent par tous les harcèlements divers et variés, dont le démarchage téléphonique. Qui empoisonne la vie quotidienne de tout le monde. Et tout le monde a le droit d'être en tranquillité quand il est chez lui à la maison et de ne pas être considéré comme un client quand on est à domicile. Ce qui se passe, c'est que donc, le dispositif Blocktel a pas marché et que le législateur, en fait, par étapes, depuis plusieurs années, il a fait des interdictions du démarchage téléphonique sectoriel qui ont été des progrès. Donc, par exemple, on a interdit pour les travaux de production et d'installation d'énergie renouvelable et l'isolation des logements. On a interdit dans un autre texte pour le secteur de l'assurance. Dans un autre texte, on a interdit pour le compte personnel de formation. Là, vous proposez d'interdire pour les travaux d'adaptation des logements aux questions d'autonomie et de handicap et de dépendance. Et ça ne nous semble pas la bonne logique. Bien sûr qu'il faut l'interdire aussi dans ce secteur-là. Mais en fait, l'année prochaine, on fera une nouvelle loi pour l'interdire dans le nouveau domaine dans lequel le harcèlement commercial se sera déployé parce qu'il n'y aura pas d'interdiction législative générale. Donc nous sommes pour une interdiction législative générale qui permet aux entreprises de continuer à contacter leurs clients dans le cadre des contrats en cours, mais qui interdit toute prospection commerciale téléphonique. Et c'est le texte qui vient d'être voté à l'unanimité au Sénat. Et ça, c'est quand même un fait politique nouveau, puisqu'on a déjà eu plein de fois à l'Assemblée le débat sur l'interdiction du démarchage téléphonique. Et donc, notamment l'amendement CE35, c'est le texte qui vient d'être voté à l'unanimité au Sénat. Bien, donc vous avez défendu 34, 35, 38. Hein. D'accord, ça roule. Monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Alors, en fait, il y a deux... Bien comprendre le débat, ce que vous faites avec vos deux premiers amendements, les premiers, effectivement, ce que vous disiez, c'est que vous calquez sur notamment des dispositifs qui étaient débattus au Sénat, qui changent complètement la logique de la prospection commerciale, et vous l'interdisez pour tous les secteurs, y compris, je le dis, pour des secteurs qui ne bénéficient d'aucune aide publique. Là, on encadre le démarchage aussi pour protéger les aides publiques. Donc vous allez bien au-delà, vous créez une interdiction générale de toute prospection commerciale, non consentie, bien sûr. Donc vous allez bien au-delà de la fraude aux aides publiques. Je dirais même plus qu'on change un peu l'objet même de la proposition de loi. Et je pense que vu le vote qu'il y a eu au Sénat, ce dispositif va revenir ici à l'Assemblée. Donc, moi, j'émettrai un avis défavorable sur les deux premiers amendements qui changent complètement le régime, mais en revanche, un avis favorable sur le 38, où vous étendez l'interdiction de démarchage aux prestations intellectuelles. Donc, pour rester dans le cadre de la PPL, avis défavorable sur le 35 et le 34, en comprenant le débat que vous portez, mais qui arrivera sûrement à l'Assemblée prochainement avec la PPL défendue au Sénat, et un avis favorable sur le 38. Madame Grégoire. Merci Madame la Présidente. Je voudrais, au plan personnel, soutenir pour ma part les propositions de Madame la Ministre Batho et notamment le CE35, vous l'avez dit, qui est totalement aligné sur ce qui a été voté à l'unanimité jeudi 14 novembre dernier au Sénat. Effectivement, Blocktel ne fonctionne pas. Il y a eu beaucoup d'avancées ces dernières années, mais principalement à l'endroit des consommateurs et du grand public. Et je trouve de salubrité publique de considérer aussi le démarchage en B2B,
qui est assez largement une source de fraude, comme l'a rappelé monsieur le rapporteur. Au moment où on se parle, on a moins de 10% des Français qui sont inscrits sur Blocktel. Je ne doute pas, et je l'appelais de mes voeux comme ministre, donc je suis contente que ça arrive enfin, que la proposition des indépendants au Sénat arrive à l'Assemblée. Mais je trouve intéressant que nous nous en saisissions. En tout cas, pour ma part, je voterai favorablement, notamment aussi sur le C35. Je pense que c'est très important qu'on accélère sur ce sujet. Ça fait des années qu'on en parle. Et la réalité, nous le vivons, et nos compatriotes aussi, c'est que malgré les dispositifs de blocage et de consentement, ça ne fonctionne pas. Donc on aura ces débats, mais je trouve que c'est un éclairage intéressant. C'est ma position personnelle, je le redis devant le rapporteur. Je n'engage évidemment pas le groupe auquel j'appartiens. Madame Batho. Non, c'était. Je ne vais pas refaire le. J'ai donné les arguments. Simplement, vraiment insister auprès du rapporteur sur le fait qu'il y a un vrai lien avec la fraude. Dans la manière dont le démarchage se déploie, il y a un vrai lien avec la fraude. On l'avait vu sur le CPF, c'est des arnaques, hein, avec composer tel numéro, etc. Il y a un vrai lien entre le démarchage téléphonique intrusif, incessant, etc., et la fraude. Monsieur le rapporteur. Alors attendez, je voudrais quand même lever une petite ambiguïté. Ce que vous faites si vous votez le 35, c'est qu'en matière de rénovation énergétique, en matière de CPF, vous rendez possible le démarchage. Puisque si le démarchage consenti, puisque vous créez un régime où quand c'est consenti, je peux être démarché. Nous, on crée un régime strict en matière de rénovation énergétique, en matière d'adaptation des logements, comme on l'a fait pour le CPF, c'est interdiction complète de démarchage. On a interdit tout démarchage. Là, vous créez un autre régime où s'il est consenti, si vous avez dit oui à un moment ou à un autre pour recevoir du démarchage, demain, si là vous votez le CE35, il n'y a pas d'interdiction en matière de rénovation énergétique. Les thermostats à 1 €, demain, si vous avez consenti dans un régime qui n'est pas créé aujourd'hui, vous pourrez être démarché. Donc d'une certaine manière, la réserve que j'ai, c'est pour ça que je dis ça renvoie à un autre débat, il vaut mieux s'inscrire dans la PPL qui arrive du Sénat, c'est que là, vous allez amoindrir la protection des consommateurs que l'on crée en matière de rénovation énergétique qui avait été créée, qu'on élargit à l'adaptation au vieillissement, qu'on élargit avec tous les mécanismes, on en a parlé récemment des thermostats. Donc attention, on est moins 10 ans, il n'y a plus d'interdiction de démarchage pour ces produits-là si on vote le 35. Madame Batho, vous les maintenez ou vous les retirez? Vous les maintenez. Alors donc nous passons au vote. D'abord sur l'amendement numéro 35 de Madame Batho. Qui est pour? Qui est contre? Eh bien, il est adopté. Amendement numéro 34 de Madame Batho. Qui est pour? Ah non, il tombe. Ils tombent tous ou non? Le 38, il tombe aussi. Hein, ouais, il tombe aussi. Donc c'est l'amendement numéro 35 voilà, qui est adopté. Amendement numéro 22 de Madame Panot. Oui, merci Madame la Présidente. Par cet amendement, nous proposons d'élargir l'interdiction de démarchage téléphonique à l'interdiction de démarchage physique, puisqu'en effet, le démarchage téléphonique n'est pas le seul biais utilisé, notamment en ce qui concerne les prospections commerciales intempestives autour de France Rénov'. Il y a aussi beaucoup de démarchage directement en physique, directement au domicile. Et nous proposons à la place, et ça c'est un appel évidemment, que les pouvoirs publics puissent déployer une communication suffisante et investir suffisamment pour avoir des guichets d'accueil France Rénov' pour donner les informations correctes à nos concitoyennes et concitoyens sur la possibilité de faire appel à France Rénov' plutôt que de tout baser sur du démarchage intempestif. Veuillez m'excuser, Madame Meunier. En fait, tombe du fait de l'amendement numéro 35 de Madame Batho les amendements 22, 36 et 3. Voilà. Donc, on passe directement à l'amendement numéro 56 de Monsieur Cazenave. Alors, attendez, j'y vais. Mais vous voyez, c'est un exemple concret. C'est qu'en région, vous ne pouvez plus interdire. Donc, vous n'avez même plus pu interdire le démarchage physique. Voilà, c'est juste pour donner un argument peut-être supplémentaire pour la séance. Qui était bien, j'avais un avis favorable sur votre amendement. 56, il est rédactionnel. Rédactionnel. Donc, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement dans une discussion commune 27 et 28 de Monsieur Blanchet. Oui, monsieur.
Daubier. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, très rapidement, c'est pour aller évidemment dans le sens de lutte contre toutes les fraudes des aides publiques. Et il s'agit sur le sujet particulier des rénovations énergétiques de plafonner ces versements pour éviter un phénomène assez connu de facture de provision ou de surappel avec la personne qui part avec la prime sans jamais faire les travaux et avec un plafond qui serait défini par décret. Pardon, et j'ai sauté l'amendement numéro 2 de Monsieur Tivoli, et ensuite on reviendra évidemment dans la discussion aux amendements 27 et 28 de Monsieur Blanchet. Numéro 2 de Monsieur Tivoli. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, depuis de nombreuses années, le gouvernement incite les ménages à réduire leur empreinte carbone, notamment au travers de leur consommation d'énergie, pour développer sa politique de transition énergétique pour les ménages et les entreprises. Le gouvernement français incite les consommateurs à se tourner vers des énergies dites renouvelables, à travers de nombreuses mesures d'aide fiscale. Pourtant, certaines de ces énergies n'ont de renouvelable que le nom, sont coûteuses, fabriquées à l'étranger et souvent très difficiles à recycler. Ouais. Il convient alors qu'à chaque travaux en lien avec la rénovation énergétique, que le professionnel fournisse un bilan énergétique complet au consommateur sur l'empreinte carbone estimée du passage de son bien à des énergies intermittentes. Le consommateur pourra ainsi peser le pour et le contre de ce modèle énergétique, et ce bilan établi, il pourra le cas échéant se tourner vers d'autres travaux plus vertueux si ces énergies ne correspondent pas à ses attentes en matière de réduction de gaz à effet de serre. Je vous remercie. Merci. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. J'ai l'impression que c'est plutôt un amendement, je ne sais pas si dire d'appel, pour rappeler que ce sont des énergies intermittentes. Ce n'est pas l'artisan qui vous installe un panneau solaire de vous produire une analyse en cycle de vie. On est bien sur le 2 là, hein? Oui. Ouais, donc c'est un avis défavorable sur cet amendement. Donc avis défavorable. Ouais. Est-ce que vous souhaitez réagir ? Dans ce cas, nous passons au vote sur l'amendement numéro 2, d'accord, de Monsieur Tivoli, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Et donc nous passons aux amendements en discussion commune numéro 27 et 28 de Monsieur Blanchet. On a eu la présentation. Donc, je vais estimer que le 27 a été présenté. Voilà, et on passe au 28. Et le 28 est relativement similaire, donc toujours pour un objectif de lutte contre les fraudes aux aides publiques. Mais cette fois-ci, on ne laisserait pas la main au pouvoir réglementaire pour fixer une limite de plafond de versement de la compte, mais le législateur le ferait lui-même et ça serait fixé à 20%, évidemment à l'écoute de monsieur le rapporteur s'il avait une autre philosophie, mais c'est pour, une fois de plus, limiter le phénomène provision et jamais travaux, et on part avec une partie des aides. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, je comprends l'objectif de votre amendement. En revanche, le fait qu'on ne l'ait pas abordé avec la CAPEB, la FFB, les services de l'État, de notre côté, je ne mesure pas complètement les conséquences que ça peut avoir pour toutes les entreprises qui font de la rénovation énergétique. Et je vous proposerais bien de le retirer pour qu'on puisse en discuter, voire auditionner sur ce point-là la CAPEB et la FFB, voir si le dispositif est bien ciblé, bien adapté, si on peut imaginer une réponse à votre demande au moment de la séance. Monsieur Daubier, vous le retirez, Alors, le 27 est maintenu parce que justement, il permet d'acter le principe dans l'attente d'un décret qui vous laisse, monsieur le rapporteur, et en lien avec l'exécutif, tout le temps de faire les auditions qu'il faut et trouver des points d'équilibre, notamment avec la CAPEB et la FFB. On a bien conscience que quand on fait des travaux, il faut acheter des matières, que si certains payent fin de mois artisans, d'autres doivent les payer comptant, que ça peut poser un problème. Mais le 27 vous permet effectivement d'avoir quelque chose de dialoguer avec les socio-économiques et partenaires sociaux. Donc je suis prêt donc à retirer le 28, mais je maintiens le 27 qui répond parfaitement à votre objection. C'est l'inverse. C'est le 28 qui répond à un décret, qui renvoie à un décret. Hein, c'est ça ouais. Ok. Madame Bateau. Donc le 27 est retiré, le 28 est maintenu. Madame Bateau. Oui, nous on s'abstiendra. Je comprends tout à fait l'intention de notre collègue, et c'est vrai qu'il y a des arnaques aux acomptes en fait. Par contre, je pense que côté artisan, c'est un peu compliqué. Par exemple, je ne sais pas si vous installez une pompe à chaleur et qu'il faut payer auprès du fournisseur de la pompe à chaleur le matériel, etc. Et je me demande si en fait le mécanisme d'entreprise mandataire
qui n'est pas une exclusivité, hein, mais résout pas cette difficulté-là aujourd'hui, y compris sur les acomptes. Et il faudrait absolument interroger l'ANA parce qu'il y a aussi des mécanismes de préversement d'une partie des aides pour pouvoir payer les acomptes, etc. Donc je vois l'intention, mais je pense que c'est plus compliqué qu'un seuil, en fait. Monsieur le rapporteur. Oui, et exactement aussi pour les arguments avancés par Delphine Batho. Je considère que le dispositif n'est pas vraiment calé. Moi, je préférerais sincèrement, vous les retiriez, qu'on regarde le dispositif, même par voie réglementaire. Je ne sais pas si c'est bien de cibler ça uniquement sur les travaux de rénovation énergétique, par exemple. Est-ce qu'on sait bien délimiter ce type de travaux par rapport à d'autres? Est-ce que le dispositif ne va pas faire fuir un certain nombre d'entreprises alors même qu'on cherche des bras pour aller installer des pompes à chaleur, des panneaux photovoltaïques? Moi, si vous ne le retirez pas, c'est plutôt un avis défavorable parce qu'on n'a pas assez travaillé. Je pense que c'est assez substantiel comme réforme. Donc, sur cet amendement numéro 28, voilà, puisque c'est le... Est-ce qu'il est maintenu? Oui, alors, il est maintenu, j'aimerais, si possible, répondre. Effectivement, le décret... Non, c'est fini, là. Donc, amendement numéro 28 de Monsieur Blanchet. Qui est pour? Qui est contre? Eh bien, il est adopté, je crois, non? On va... Vous voulez... Ah, pardon, oui, donc j'avais pas vu... Ah oui, pardon. Alors, on va le refaire, si vous le permettez, parce que je crois que ça joue à une voix. Qui est pour? D'accord. Qui est contre? Ah non, il y a monsieur... Ah bah, il y a monsieur Marchif qui arrive. Il est adopté. Nous passons à 4 amendements rédactionnels. 57, 58, 59, 60, c'est bon? Absolument. Qui est pour? Pour les 4 amendements rédactionnels... Ah pardon, oui, pardon. Sur l'amendement 57, qui est pour? Oui, rédactionnel. OK. Qui est contre? Il est adopté. Amendement 58 de Monsieur Cazenave, même avis, même vote. Adopté. Amendement 59 de Monsieur Cazenave, pardon, qui est pour... Même avis, même vote. Je suis désolée, j'ai la fatigue. Même avis, même vote. Il est adopté. Amendement numéro 60 de Monsieur Cazenave, même avis, même vote. Il est adopté. Nous arrivons à l'amendement numéro 4 de Monsieur Tivoli. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, il s'agit d'ajouter après le mot renouvelable intermittente pour que, après avoir parlé des fraudes, nous parlions enfin des arnaques sémantiques, parce qu'en réalité, ces énergies que l'on présente, notamment les panneaux photovoltaïques, les éoliennes, sont produits à des milliers de kilomètres, impossibles à recycler, et nous avons en France des énergies propres comme... les énergies nucléaires. Et donc, si la lutte contre le réchauffement climatique et le respect des accords de Paris sont des priorités, bien évidemment, le rejet de nos émissions de gaz à effet de serre ne peut se faire sous un angle idéologique et contraire aux intérêts du savoir-faire français. Le fiasco énergétique de nos voisins allemands devrait d'ailleurs alerter les pouvoirs publics quant au choix énergétique à prendre. Le changement de sémantique est ainsi capital pour faire cesser de faire miroiter aux Français des avancées qui n'en sont pas. Je vous remercie. Monsieur le rapporteur. Je pense que l'amendement s'éloigne beaucoup de l'objectif de la proposition de loi, donc c'est un avis défavorable. Bien, sur cet amendement numéro 4 de Monsieur Tivoli, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. 2 amendements rédactionnels. Amendement numéro 62 de Monsieur Cazenave, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Amendement numéro 61 de Monsieur Cazenave, même avis, même vote, il est adopté. Amendement numéro 33 de Madame Battistel. Merci Madame la Présidente. Donc, Monsieur le rapporteur, cet amendement vise à éviter que, par effet de bord, des bénéficiaires de bonne foi se voient refuser le versement de leurs aides financières pour des travaux, alors qu'ils ont été déjà commandés auprès d'une entreprise qui fait l'objet, ensuite, après la conclusion du contrat, d'une décision de suspension de son label ou de signe de qualité.
Donc les ménages seraient évidemment doublement pénalisés parce qu'ils ne bénéficieraient pas des travaux du coup par cette entreprise et ensuite ils ne bénéficieraient pas des aides et on n'avancerait pas sur la rénovation des bâtiments. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Je pense que vous avez raison de préciser que les bénéficiaires des aides ne doivent pas être pénalisés si à un moment on a un professionnel qui est sanctionné. Les bénéficiaires sont de bonne foi. Donc j'ai un avis favorable sur votre amendement. Bien, sur cet amendement numéro 33 de Madame Battistel, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement numéro 21 de Monsieur Cadalen. Oui, merci Madame la Présidente. Le deuxième rapport du comité d'évaluation du plan France Relance de décembre 2022 a montré que le principal problème de MaPrimeRénov' était le fort taux de non-recours en raison du reste à charge de 52% pour les ménages très modestes. Il nous semble donc urgent de lutter contre les tarifications excessives et donc à travers cet amendement, nous proposons d'améliorer la transparence et l'information pour les citoyens en mettant en place dans chaque accueil France Rénov' un registre des actes de rénovation les plus courants et cela permettrait donc à chaque personne d'avoir une idée claire sur les prix qui sont pratiqués à une échelle locale. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Je dois dire que c'est quand même un peu tout l'objectif de la réforme avec mon accompagnateur Rénov' qui permet de ne pas laisser les bénéficiaires de travaux seuls d'une certaine manière, face aux professionnels. Ce sont des accompagnateurs indépendants qui vont pouvoir donner des indications de prix, conseiller sur les devis. Et donc je pense qu'on n'a pas besoin de créer un grand registre. Je pense que accompagner celles et ceux qui doivent faire des travaux par les espaces France Rénov' et par mon accompagnateur Rénov', d'une certaine manière, permettent de satisfaire votre amendement. Donc, c'est demande de retrait ou avis défavorable. Madame Inier, donc il est maintenu. Donc, sur cet amendement numéro 21 de Monsieur Cadalen, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous passons donc au vote sur l'article 3. Sur cet article 3 ainsi amendé, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Nous passons maintenant à l'article additionnel, la